Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Nelson Mandela a fait 4 ans au pouvoir. 1, 2, 3, 4. Alors, pour ne pas ternir votre image sur la scène internationale, vous dites en effet que vous souhaitez partir dès que vous le pourrez. Le respect de la loi. Voulez-vous que j'adresse ma succession? Dieu, dans sa puissance et dans sa richesse infinie, veut alerter les nations et nos nations. C'est quoi? On est fatigué. Alors si eux ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Je commence par vous. Sous le Kéziré, Alassane Ouattara va donc briguer un 4e mandat s'il accepte la proposition de son parti. Dieu m'a parlé du prophète Eli Pada. Il y a une conspiration contre le retour de Papa Eli Pada. Et il y a un complot qui est fait. Il y a une conspiration qui est faite dans le monde spirituel. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui manquons de foi. Un peuple qui n'arrive même plus à distinguer la voix de notre Seigneur, la voix de notre Père. Lorsque nous nous réveillons le matin, notre première attitude doit pouvoir être d'aller vers l'Éternel. Nous avons cette autorité, frères et sœurs, d'écouter notre Seigneur et de le suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne dans Hébreux 11:1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit dans Jean 10, verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Un peu plus loin, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il est grave que, en tant qu'enfants de l'Éternel, nous ne puissions pas entendre clairement notre Seigneur Jésus-Christ. Avant, les anciens, ils prenaient la Bible lorsqu'ils se levaient le matin. Ils ouvraient au hasard une page, ils méditaient sur la parole sur laquelle ils tombaient, demandaient à l'Éternel quelles sont les choses qui sont alignées sur cette orientation que Dieu voulait qu'ils aient. Nous devons être un peuple prophétique, bien-aimé. Attentionner aux choses du spirituel, laisser l'Éternel enlever l'écaille qui est sur nos yeux, que clairement nous puissions discerner ce qu'il nous dit, discerner ce qu'il nous fait voir, discerner ce qu'il nous fait entendre. Docteur, vous appuyez sur le 4e mandat comme il n'a pas droit. La Constitution lui permet. Il n'y a pas de problème. Dieu me dit que le fauteuil présidentiel de 2025 est protégé par 2 ans. Nous verrons dans les prochains vents de sagesse tomber sur le président Alassane Ouattara à travers des décisions qu'il aura à prendre. L'Éternel m'a montré le président Alassane Ouattara être visité dans un songe. Dans ce songe, l'Éternel, au travers d'un ange, lui présentait un nœud. Et à côté de ce nœud se trouvait une boussole à compter le temps. Et il est rentré dans l'histoire. Moi, je souhaite que nos aînés acceptent que nous sommes à la fin d'un cycle. Mais c'est à eux de voir. Visiblement, ils n'ont pas le même avis que vous. L'Éternel dit qu'au travers de cette visitation, il a montré au président les conséquences de ses actes et l'a inspiré la sagesse. Comment ça? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Je vois clairement plusieurs anges descendre sur le sol ivoirien. N'importe qui ne pourra avoir accès à ce fauteuil présidentiel, moins qu'il soit un élu de Dieu lui-même. Vraiment, ma conscience et l'amour pour mon pays. L'Éternel lance un avertissement fort politique du Kenya. Je vois le palais présidentiel être couvert d'un drap tout noir. L'Éternel me parle d'une situation révoltante qui viendra rattraper le Kenya. À l'intérieur, je vois le palais se vider. Je vois les rues du pays et je vois des fleurs fanées. Je vois un peuple triste, un peuple mécontent. Si les autorités politiques ne font pas attention, ils mettent en priorité le peuple. Posez-vous la question. Sous votre nez, quelque chose se passe et personne n'est là pour voir. Le prophète Eli Pada n'est pas en prison. Le prophète n'est pas en prison. Non, le prophète Eli Pada n'est pas en prison. Je sais que l'Éternel nous a donné une promesse, à savoir que l'homme de Dieu retrouverait les siens.
Prions vraiment qu'aucune erreur humaine, aucune faute humaine ne vienne briser cette promesse de l'Éternel. Je vois le prophète Elipada dans un cimetière avec un calepin sur la main. Je le vois regarder des pierres tombales. Je le vois chercher un nom spécifique. L'Éternel me rappelle l'épée de Damoclès qui se trouve sur l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Le prophète Elipada, il voit toutes les choses qui se font au travers de plusieurs canaux. Je crois que la parole de l'Éternel demeure inchangée. Car nous avons un Dieu qui parle et qui accomplit. Alléluia. Au niveau de la RDC, l'Éternel m'a montré un deuil frapper le Rwanda. J'ai vu Paul Kagame en pleurs. J'ai vu un bouleversement qui n'a jamais eu lieu précédemment venir tomber sur le Rwanda. Et l'Éternel me parle d'un certain nombre d'élites, d'une certaine classe politique qui sera frappée. Je vois cela avoir un impact sur la situation actuelle entre le Rwanda et le Congo. Si je ne me trompe pas, l'Est du Congo. Les guerres, les choses qui ont lieu en ce moment. Je vois clairement quelque chose survenir et réorienter cette guerre. L'Éternel me parle également du ballon rond. Le drapeau du Brésil s'affiche devant mes yeux. Mais en même temps, je vois également le drapeau de Cameroun. Je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je vois le drapeau. C'est un pays que je ne connais pas, avec des traits noirs et des traits rouges. Je vois cela clairement devant mes yeux. Je vois des départs. Demandons la faveur de l'Éternel, la grâce de Jésus. Prions frères et sœurs pour Gadji, c'est la légende de l'artiste Gadji. L'Éternel m'a montré l'homme dans un champ de maïs et il marchait tout droit. Le maïs montait et puis se fanait immédiatement. Je regarde la direction qu'il a pris. Je vois au loin une maison, petite maison, avec une lumière éclatante qui vient de là. Je vois Gadji Seli en train de marcher dans cette direction. J'entends clairement qu'il y a un attentat qui est en train d'être préparé contre la France. Il y a une attaque terroriste qui s'en vient dans les prochains jours. Je vois un plan machiavélique avec plusieurs personnes qui sont dans une chambre entourée. Je vois une carte qui est posée au milieu d'eux. Je vois la carte de la France. Je vois ces gens encercler plusieurs villes. Plus loin, l'Éternel me montre une chambre avec une artillerie lourde. Prions frères et sœurs pour la France. C'est le dernier pays avec lequel je vais terminer. La France. Il y a deux politiciens dont l'Éternel me parle, deux politiciens français de l'époque de Chirac qui vont connaître leur départ. Prions donc pour Jean-Marie Le Pen, prions également pour Lionel Jospin. Prions à nouveau pour l'Espagne. L'Éternel me parle d'un autre drame qui viendra frapper l'Espagne avant la fin de cette année. Je vois des cercueils être alignés. Je vois une église en pleurs. L'Éternel me dit que le monde du cinéma va être puissamment développé dans l'année à venir. Je vois une coopération dans le monde du cinéma, dans le monde de l'audiovisuel qui prendra place, surtout en 2025, entre la Côte d'Ivoire et certains pays de l'Amérique du Sud. J'ai vu un arbitre international qui est maintenant à la retraite, qui a participé à plusieurs Coupes du Monde, à la tête rasée et qui est d'origine européenne. Je vois également son départ. Je vois un deuil dans le monde du football européen. Prions pour Jérémy Sourdine. J'ai vu des turbulences. Prions pour son couple, prions pour sa famille. Dieu me parle des plages en Côte d'Ivoire. En cette fin d'année, j'ai vu un esprit qui essayait d'apporter encore la désolation, la tristesse. J'exhorte toute personne qui a un projet de fête à la plage dans le mois de décembre, de vraiment prier. Un esprit perturbateur, un esprit de mort qui a envahi les plages en Côte d'Ivoire et qui attend simplement un signe des ténèbres. L'Éternel me montre un livre à sortir avec la venue du prophète.
Dieu m'a montré des turbulences venir très prochainement encore dans un pays de l'Amérique du Sud. Je vois des personnes s'élever, je vois des choses être brûlées, je vois la colère d'un peuple. Il y a un soulèvement qui se prépare. Prions pour l'Argentine. Je vois également dans une vision, frères et sœurs, un autre avion échoué, mais cette fois-ci, ce sera assez terrible. Je vois l'aile de l'avion être en train de se casser en l'air. Je vois un avion qui est en train de couler, un avion qui coule. Donc je vois de l'eau. Prions, frères et sœurs, afin que cela ne survienne pas. Prions pour Haïti. Je vois un puissant séisme venir et secouer Haïti. Prions pour le Mali. J'ai vu une attaque, un vent qui soufflait dans le nord, dans l'ouest et dans l'est du Mali. Prions également, frères et sœurs, pour le Cuba. J'ai vu plusieurs couches d'eau qui s'étalait sur le drapeau du Cuba. J'ai vu une situation dramatique venir toucher le Cuba, où on parlait de population qui était dans une situation compliquée. Il ne s'agit pas de la récente situation d'électricité, de panne de courant. Remettons la population cubaine entre les mains de l'Éternel. Prions, frères et sœurs, pour le Bénin en cette fin d'année. Et l'Éternel me parle d'une équipe de la NBA qui rentrera en deuil. L'Éternel me montre clairement le départ d'une autre légende de la NBA à venir dans les temps prochains. Je vois un maillot de couleur blanche, noire et verte. Prions, 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 frères et sœurs. Que le Seigneur favorise chaque enfant, chaque fille, chaque fils de l'Éternel, qu'il nous discipline afin que nous demeurons dans l'obéissance de sa parole, que nous ne soyons pas simplement des observateurs de sa puissance, mais que nous-mêmes puissions activement participer à la grâce et la gloire de notre Seigneur et notre Papa Jésus-Christ. Je prie en cette journée bénie que le Seigneur vous favorise et que vous restez et demeurez des électeurs et électrices permanents de sa volonté au milieu d'un peuple, un peuple qui est prêt à écouter l'Éternel, un peuple qui est prêt à aller dépeupler les ténèbres. Mais, attention, mais je ne le ferai que tout ce que je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Vous allez être candidat? C'est mon intention. Je n'ai jamais caché mon ambition pour diriger la Côte d'Ivoire. Quand allez-vous déclarer cette candidature? Lors d'une convention que mon parti va organiser. Tout le monde va être surpris par la nouvelle, parce que personne n'aura vu ça venir. Ce signe marquera la fin d'une ère. Ce signe marquera la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère qui s'élève sur votre nation. Que celui qui a des oreilles et de la connaissance entende et discerne ce que l'Esprit dit. Et alors que je suis en train de vous parler, maintenant, à la tête de notre nation, juste à la tête de notre nation, il y a vacation présidentielle. Je l'ai vu spirituellement. You see it.
He receives the knees of the terrible, shameful. Side given I